Daniel. Son nom c'est Nsafou. Nsafou, comme le fruit. Mais je crois qu'il nous avait dit la dernière fois qu'il allait en prison peut-être 20 fois ou 25 fois ou 30 fois ou quelque chose comme ça. Ça c'est vraiment les vrais combattants, les vrais. Moi je ne me considère pas comme quelqu'un et maman Germaine a gentiment tout à l'heure rendu hommage à mon courage, sincèrement. Je ne peux pas me comparer à ceux de nos concitoyens qui tous les jours bravent le danger et parfois la mort pour pouvoir informer et pouvoir dire la vérité sur ce qui se passe au pays. La particularité peut-être pour la place des journalistes dans les Congolais debout, on est régulièrement en contact avec eux évidemment. Lorsqu'on peut les soutenir pour des actions concrètes, on essaie de les soutenir. Mais on a délibérément, lorsqu'on a la première vraie sortie qu'on a faite à Chantilly, lorsqu'il y a eu cette fameuse activation de l'article 64 à travers le manifeste des citoyens congolais, on a délibérément fait le choix de ne pas essayer de convaincre les gens d'adhérer. Donc les gens qui pensent comme nous, on s'est dit, il ne faut pas qu'on vienne là-bas avec donner l'impression qu'on est venu pour prendre le contrôle des autres groupes qui sont là. Et donc, on a, par considération, par respect, on s'est mis un peu en retrait et on travaille plutôt avec eux, comme on a dit, un network de beaucoup de partenaires dans les mouvements citoyens. Donc, les journalistes engagés sont nos partenaires. Maintenant, comme on a dit, chacun est libre. Vous êtes journaliste. Si vous dites « je suis Congolais debout », vous êtes le bienvenu. Vous serez traité comme un Congolais debout. Et nous sommes, nous, au niveau du bureau, disponibles pour toutes les suggestions. Donc si votre question, je vais un peu plus loin, votre question se transforme en suggestion de dire il faut qu'on monte un pôle presse mieux organisé au niveau de Congolais debout, je pense que c'est une contribution qui est très constructive. Cédric a fait un gros boulot déjà, mais c'est vrai qu'il est au four et au moulin. Et nous voulons, plutôt que d'être un centre de décision, pouvoir être au service et être plutôt recueillir les suggestions et arriver à coaliser les forces, les compétences de nos membres. Donc on a des membres qui sont effectivement des éminents, comme on dit chez nous, chevaliers de la plume. C'est important qu'on soit intelligent et qu'on capitalise, plutôt que d'autres qui ne sont pas journalistes viennent s'improviser et se lancent, comme on a dit, c'est pas la peine d'aller réapprendre la roue. Donc voilà, donc je pense que si c'est ça votre suggestion, je suis tout à fait d'accord. En termes de méthodologie, sachez que ce qu'on fait, c'est pas juste une conversation. À la fin, bon, on est en train de tourner des images évidemment, mais à la fin, l'idée c'est qu'on va faire un résumé avec les différentes questions, les différents éclaircissements qui ont été abordés et surtout les décisions concrètes qui ont été prises qui nous permettent d'aller de l'avant. Merci. Ok. Monsieur, allez-y.